cours des 20 dernières années, on observe que les inégalités de niveau de vie avant redistribution ont assez nettement augmenté. D'une part, chez les personnes les plus modestes, on observe moins de revenus du travail et plus de revenus de chômage, ce qui est lié à la dégradation du marché du travail après la crise de 2008. Et à l'inverse, parmi les personnes les plus aisées, on observe une augmentation assez forte des dividendes perçus par ces ménages qui ont du coup tiré à la hausse les revenus. Le système socio-fiscal a permis de réduire ces inégalités. Donc on a d'une part l'impact classique des impôts qui sont progressifs et qui diminuent les inégalités. À l'inverse, une bonne partie des prestations sociales est sous condition de ressources, donc ça soutient le revenu des plus modestes et ça aide aussi à réduire les inégalités. Par ailleurs, il y a eu un certain nombre de mesures spécifiques de revalorisation de différentes prestations, notamment allocation d'adulte handicapé, minimum vieillesse et allocation de soutien familial pour les personnes à la tête de familles monoparentales. Au final, après redistribution, les inégalités n'ont que légèrement augmenté. En termes d'inégalité de niveau de vie, la France est dans une situation plus favorable. Il y a un petit peu moins d'inégalités que dans la moyenne des autres pays développés. Il y a nettement moins d'inégalités que dans des pays comme les États-Unis et également la Grande-Bretagne. Et à l'inverse, en France, on a un petit peu plus d'inégalités que ce qu'on observe en Suède et en Norvège. Pour l'essentiel, le patrimoine est quelque chose qu'on accumule avec les années, même s'il peut y avoir le bénéfice de donations ou d'héritage. Le patrimoine est essentiellement le résultat de l'accumulation de l'épargne. Donc ça a une première conséquence, c'est qu'il y a une différence assez forte entre les personnes jeunes et les personnes plus âgées, puisque les personnes jeunes n'ont pas encore accumulé de patrimoine et donc ont un patrimoine assez faible, alors que les personnes âgées ont pu accumuler de l'épargne et sont par exemple assez souvent propriétaires au moins de leur résidence principale pour plus des 2/3. Et l'autre conséquence de ce phénomène d'accumulation, c'est que des écarts même relativement limités en termes de revenus se traduisent par des écarts qui se creusent au fur et à mesure du temps en termes de patrimoine. Pour ce qui est des comparaisons internationales, les inégalités de patrimoine en France sont plutôt un peu moins fortes que dans le reste de l'Union européenne. On est notamment moins inégalitaire que ce qu'on observe en Allemagne et on est dans une situation similaire à ce qu'on observe en Espagne, en Italie par exemple.